Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Geeko du lundi 20 janvier 2020. La photo du jour, c'est Elon Musk qui réalise un début d'année tonitruant. Tesla avoisine les 100 milliards de dollars de capitalisation. Et puis ce week-end, l'autre entreprise dont il s'occupe, SpaceX, a réussi donc un test important qui permet finalement d'embarquer des astronautes de la NASA lors d'un prochain vol. Donc voilà une excellente nouvelle donc pour Elon Musk dans un contexte où les marchés actions ont encore bien performé vendredi sur fond d'optimisme économique. Alors, pour commencer bien la semaine, d'abord, cet excellent dessin de la part, de Cal dans The Economist, le magazine anglais. Vous voyez que finalement les marchés saluent la fin la première phase du trade deal qui a été signée la semaine dernière. On verra la suite, alors que ces deux graphiques, d'abord sur droite, démontrent que finalement si le marché américain vole de record en record, si le marché européen s'est bien repris, l'Asie, c'est la courbe blanche, est encore en retard suite aux dommages collatéraux qu'ont provoqué les négociations et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On verra si ça se reprend. Et puis le graphique de gauche démontre aussi que les marchés d'actions pourraient encore être soutenus dans les mois à venir, puisque le rendement moyen sur les dividendes, notamment en Europe, dépasse largement le niveau des taux d'intérêt, ce qui permet de donner encore pas mal d'attractivité pour le marché des actions. Alors voilà donc maintenant toujours cette nouvelle rubrique que je vous mets le lundi, c'est-à-dire l'agenda avec les principaux événements donc économiques et microéconomiques de la semaine. À noter bien entendu qu'aujourd'hui les marchés américains sont fermés, c'est le Martin Luther King Day, et que vous avez aussi l'ensemble de sociétés. Je vous le mets par ailleurs dans le mail pour ceux qui le reçoivent, mais n'hésitez pas à me le demander aussi via notre chaîne pour pouvoir le recevoir chaque semaine. Alors, à partir de demain commence cet énorme forum économique de Davos. C'est véritablement une entreprise à part entière. Vous voyez que le volume d'ailleurs d'affaires est assez significatif depuis plusieurs années. 3000 leaders et hommes politiques vont se rencontrer. En toile de fond, bien entendu, c'est Donald Trump qui va venir faire un discours, mais aussi pas mal de points économiques, de perspectives qui vont être mis en lumière. C'est toujours donc Klaus Schwab, qui a aujourd'hui 81 ans, qui tient ce forum. Énormément aussi d'éléments qui vont être donnés sur le climat, qui est aussi la star de ce forum, qui est décrié mais qui remporte toujours un succès assez retentissant auprès donc des décideurs, et commence demain. Alors, face à ce forum-là, vous voyez deux éléments intéressants donnés. D'abord, toujours une certaine crainte dans les pays développés par rapport à toute la révolution numérique qu'on connaît. L'optimisme est beaucoup plus déplacé sur la Chine et sur l'Inde notamment, qui voit un avenir meilleur. Alors, c'est vrai qu'ils partent de plus bas. C'est moins le cas pour les pays développés. Et puis, un élément important, cette map monde de Bloomberg qui montre que finalement la mobilité sociale est plus présente en Scandinavie, aussi donc en Amérique du Nord et en particulier au Canada, que dans d'autres régions du monde. C'est sûr que pour le moment il y a encore un certain retard, un certain déficit par rapport à cette révolution numérique pour pouvoir faire accéder un maximum de personnes, au moins à la classe moyenne. Donc voilà, cette map monde le démontre assez efficacement. Alors, un petit point quand même, puisque c'est pour bien commencer la semaine aussi, c'est Mars. Donc Mars, c'est un groupe américain qui est non coté et qui va changer en France la composition des M&M's. Alors vous savez que sur tout le segment de la confiserie, c'est assez compliqué. Le leader en France, par exemple, c'est l'italien bien entendu Ferrero, avec le Nutella et autres Kinder. Mais enfin voilà, donc Mars a changé la composition des M&M's en enlevant le dioxyde de titane qui n'est plus accepté, et le groupe américain veut augmenter ses ventes assez significativement pour arriver à 250 millions de chiffre d'affaires d'ici à 10 ans. C'est quand même un investissement de 44 millions d'euros pour les M&M's. C'est à noter, donc le marché français reste quand même assez important
pour les confiseurs. Venons-en au bref, pas mal d'informations d'abord. Eh bien, comme la semaine dernière, Alphabet, donc la maison mère de Google, a dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation. Un point est fait sur les GAFA de la part des Échos. C'est une page assez intéressante. 2 points à démontrer. D'abord que sans démantèlement, eh bien, ces géants vont continuer encore donc à grossir GAFA. Donc, bien entendu, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple, les premières lettres. Et aussi, deuxième point, c'est que ces géants sont largement beaucoup plus importants en termes de poids boursier et de pouvoir par rapport aux Chinois, aux équivalents chinois comme Alibaba ou Tencent. Alors, juste dans ce petit panel aussi, il n'y a encore que Facebook qui n'a pas dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation une fois dans sa vie, mais finalement, le groupe de Mark Zuckerberg regorge de potentiel encore de croissance malgré les problèmes liés à la vie privée, notamment une éventuelle monétisation de WhatsApp, qui est une de ses branches. Si Facebook dit un jour on met de la pub sur WhatsApp, la valorisation va s'en trouver grandement plus élevée. Qui a raison? Alors, c'est extraordinaire. Vous avez à la fois le patron de la Société Générale, donc Frédéric Oudéa, qui dit qu'une vague de consolidation va avoir lieu dans les banques en Europe. Eh bien, Jean-Luc Bonafé, son équivalent pratiquement donc à la BNP Paribas, dit qu'au contraire, il n'y aura pas de mouvement de fusion entre les banques. Vous voyez que le parcours boursier des deux grandes banques françaises, eh bien, se suit assez fortement. Alors, est-ce que finalement, c'est pas pour reprendre l'angle, une fusion entre les deux groupes n'est-elle pas à l'étude, comme ça avait été le cas il y a 20 ans? C'est possible, l'avenir nous le dira. Alors, gros plan sur Atlantia. Vous savez qu'Atlantia, c'est la maison mère d'Autostrade. Alors, Autostrade avait eu beaucoup de difficultés par rapport bien entendu, à l'accident du pont de Gênes. Et la famille Benetton, qui gère Atlantia, veut mettre un plan très ambitieux de rénovation et de surveillance de toutes les autoroutes italiennes de plus de 7,5 milliards d'euros, en accord avec le gouvernement, parce que c'est quand même une filiale qui tient 7000 personnes et c'est quand même très important. Énormément, des millions de personnes passent sur les autoroutes italiennes chaque année, et voilà, ce plan-là très ambitieux vise à sécuriser finalement les utilisateurs, mais aussi le gouvernement italien par rapport à l'utilisation donc des autoroutes italiennes. Alors, Spotify, dans le leader du streaming de musique, mais aussi de podcast, veut encore faire des acquisitions ciblées. Cette fois-ci, c'est Zuringer. Zuringer, c'est un blog, un site qui marche très bien, donc qui a été créé par une des stars de ESPN, donc le site de sport, la chaîne de sport aux États-Unis. Véritablement, là, c'est un blog assez fun qui reprend aussi le côté la vie sociale, etc. Et Spotify essaye de racheter donc cette marque Zuringer pour encore augmenter son attractivité auprès des utilisateurs, parce que Spotify a besoin d'augmenter son nombre d'abonnés payants pour pouvoir pérenniser son modèle. Jérémy Ferrari revient avec finalement un thème assez intéressant pour son nouveau spectacle. Ça s'appelle Anesthésie Générale. Le thème principal, c'est la santé. Vous savez qu'il est toujours assez grinçant dans ses spectacles. Il y a déjà 100 000 billets qui ont été vendus. C'est déjà complet à Paris. Ensuite, il sera en tournée dans toute la France. Alors, il parle aussi de son cas personnel où il y avait pas mal d'addiction, pas mal de dépendance, mais selon les premiers retours de critiques, ça va être encore un spectacle de haute voltige donc pour Jérémy Ferrari, donc qui commence à partir du 24 janvier à Paris. Terminons ce Morning Go avec la citation du jour. Elle nous vient du grand cinéaste David Lynch, qui a notamment déclaré: on n'est pas obligé de comprendre pour aimer, ce qu'il faut, c'est rêver. Je vous souhaite une excellente semaine positive. Lève le pouce. Et bien nous aussi, ayons la pêche, soyons solidaires, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo thématique. Excellente journée à tous.